Et salut à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc toujours dans le thème de la technologie, hein, voilà. Donc, alors je suis désolé, hein, là je fais cette vidéo parce qu'en fait, si vous voulez, normalement là je devais faire une vidéo de la partie 3 où je vous montrais l'hélicoptère RC. Et donc j'ai bien fait cette partie 3, mais malheureusement il y a eu un petit compromis. C'est-à-dire que mon hélicoptère, il marche, mais c'est juste qu'en fait j'ai perdu des pièces dessus. Et apparemment c'est lors du crash que j'avais fait et j'ai perdu pas mal de pièces. Donc il n'est pas cassé, hein, c'est juste des pièces qui se sont perdues dans les airs. Voilà. Et dans ce cas, je vous fais cette vidéo parce que je ne la ferai pas, cette partie 3. Mais à la place, je vais vous montrer mes prochains sujets, mes prochaines vidéos que je ferai dans le thème de la technologie. Voilà. Donc voilà, voilà. Donc je vous cache pas, hein, là l'hélicoptère, il est en charge, hein, tout ça. Donc si vous le reconnaissez bien, c'est bien celui-là. Mais il manque une pièce, enfin plusieurs pièces. Donc je vais vous montrer de quoi il s'agit en fait. Ici, je sais pas si vous voyez, ici, en haut, vous avez un truc, une espèce de pointe. Et normalement, ici, vous avez une espèce de barre avec des espèces de poids de chaque côté. Et disons que cette pièce-là, elle a disparu. Voilà. Elle a dû s'arracher parce qu'en fait, il a dû s'écraser dans une branche ou je sais pas quoi, dans un buisson. Et du coup, vu que l'hélicoptère, il tournait toujours, le rotor qui est là, donc la pièce qui était en haut a disparu, hein, ça l'a carrément arraché. Donc il n'est pas cassé, hein, c'est juste qu'il faut que je la retrouve la pièce, mais voilà, c'est en cours de recherche. Et en plus, je sais pas si vous voyez, alors attendez, je débranche l'appareil en question. Hop. Et en fait, je sais pas si vous voyez ici, vous avez une espèce de barre. Alors je pointe le doigt, voilà, c'est la barre qui est là, que je bouge. Et en fait, si vous voulez, il y en a un de chaque côté. Donc un de ce côté-là et un de l'autre côté qui est là. Et disons que la pièce, elle avait disparu. Donc ça l'a aussi enlevé. Et en fait, si vous voulez, ça relie comme ça. Ouais, je sais pas si je m'explique bien. Bref, voilà. En fait, c'est ce qui fait manœuvrer l'hélice comme ça. Et en fait, ça vient rattacher la masse. La barre avec les masses de chaque côté. Comme je vous l'avais dit auparavant, donc voilà. Donc voilà, voilà, je suis vraiment désolé, hein, c'était pas prévu. C'était pas prévu au programme, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, on n'y peut rien. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que les vidéos auparavant que j'ai fait, quand il était encore en morceaux, quand il était encore intact, j'espère que ça vous aura plu. Hein. Donc en tout, j'ai dû faire 2-3 vidéos sur ce sujet. Non, je pense que j'ai dû faire que 2 vidéos, je pense. Je ne sais même pas, voilà. Je regarderai, mais je pense que j'ai fait que 2 vidéos. Et donc voilà. Donc ce sujet-là, c'est hors service, hein, je vous dis carrément, hein, c'est voilà. Voilà, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer les prochaines vidéos que je ferai sur le thème de la technologie. Voilà. Donc disons que si vous voulez, un coup j'ai regardé sur internet, hein, parce que moi je suis quelqu'un qui aime bien aussi regarder les mangas, je sais pas si vous connaissez les mangas, voilà, les dessins animés japonais, voilà. Et en fait, moi je suis un fan de manga si vous voulez, et moi je suis quelqu'un qui aime bien fouiller sur le net, regarder les Nancore, les AMV, tout ça, et je suis tombé sur le charme d'un manga. Voilà, je sais pas si vous connaissez. Écoutez, je vous montrerai tout à l'heure sur l'ordi parce qu'en fait le nom il est un peu bizarre. Il y a le mot Railgun dedans. Le mot Railgun, je sais pas si vous connaissez, mais le nom il est un peu compliqué. Si vous voulez, c'est un espèce de titre qui est assez long et du coup il est tellement long qu'on a du mal à le retenir, quoi. Voilà. Et si vous voulez, en fait, si vous voulez, dans le manga,
ça parle un peu de technologie, il y a du combat, il y a de l'action, il y a tout ce que vous voulez dedans. Et vu que le thème de ma vidéo en ce moment c'est sur le thème de la technologie, je me suis dit pourquoi pas prendre un de ces éléments du dessin animé pour le retransférer dans ma vidéo. Donc voilà. Donc en ce moment je suis en train de créer un projet qui sera ma prochaine vidéo d'ailleurs, que je vais vous montrer tout à l'heure. Et si vous voulez, dans le dessin animé japonais, dans le manga, j'ai vu qu'il y avait une tablette futuriste. Donc si vous voulez, c'est une ville grande comme Tokyo. Et dedans, c'est bourré de technologie. Vous avez même pas des boueurs, c'est des robots qui balayent tout sur le passage. Voilà, sur les trottoirs, tout ça. Vous avez plein d'éoliennes partout dans la ville, ce qui est du jamais vu. Parce que normalement les éoliennes ça se met dans le paysage mais pas en plein cœur de la ville. Et que là c'est le contraire. Donc voilà. Donc je vais vous montrer à peu près ce que je suis en train de faire. Donc en fait je suis en train de créer une tablette futuriste à partir du dessin animé que j'ai vu. Donc cette tablette là, j'ai eu le coup de cœur quand je l'ai vue parce que disons que c'est la dernière génération de tablettes qui existe dans le monde. Donc là la tablette elle est vachement futuriste. Il n'y a pas à vous dire là, j'ai eu le coup de cœur quand je l'ai vue. Et j'ai remarqué par la suite que sur internet, ils en avaient construit une par Samsung. Je dis bien par Samsung. Mais par contre, elle n'existe pas encore dans la vente, parce que si vous voulez, l'image que j'ai vue expliquait que c'était un prototype machin, que c'était en cours de fabrication et en cours de test. Donc en fait, l'appareil, ils vont le tester, ils vont le mesurer, ils vont lui faire des épreuves, tout ça, dans la vie active, pour ensuite voir si on peut le vendre ou pas. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la caméra et on va se rejoindre sur l'ordinateur, sur mon PC, où je vais vous montrer tous les sujets à ce propos de ce thème. Voilà. Donc on se retrouve. Donc nous voilà sur l'ordi. Donc voilà, j'ai recherché les images en question. Et voici le manga, voilà, donc je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc j'ai sélectionné. J'ai pris des images comme ça. Voilà. Donc voilà, donc ça parle d'une fille qui a le pouvoir Railgun, voilà. Et si vous voulez, elle a le pouvoir elle a le même pouvoir que Thor. Pour ceux qui connaissent le super-héros Thor, celui avec le marteau, voilà, donc elle a le même pouvoir, quasiment. Et moi j'aime bien les mangas où il y a de l'action, où ça bouge. Et moi, voilà, moi j'ai eu le coup de cœur pour ce manga. Bon, moi à la base je suis pas là pour vous parler du manga, mais pour vous parler de la technologie, voilà. Donc je vais essayer de chercher une image. J'avais vu une image tout à l'heure où on voyait des éoliennes, tout ça. Alors c'est un manga qui est aussi marrant, franchement, à chaque fois que je regarde les épisodes, je me fends la gueule. Franchement, c'est à mourir de rire. Il y a des scènes un peu qui est assez, voilà. Mais bon, c'est comme dans tous les mangas. Mais là, franchement, arrivé à ce point-là, c'est quand même... Donc la ville, elle est comme ça, voilà. Donc c'est une ville un peu comme Tokyo, voilà. Et là, on aperçoit des éoliennes. Donc en fait, ils sont vraiment dans la ville. Ils sont pas à l'extérieur, ils sont vraiment dedans. À côté des gratte-ciel, tout ça. Et c'est vraiment un truc bourré de technologie, voilà. Donc la fameuse tablette futuriste que je vais vous parler maintenant. Alors, je vais regarder. Donc excusez-moi, je tremble un peu, mais bon, j'ai pas de support caméra là pour l'instant. Mais bon, j'essaye de faire du mieux que je peux. Donc là, je vais vous montrer le prototype Samsung qu'ils ont mis au point, mais qui est qu'un seul prototype, voilà. Donc voici la tablette futuriste
qu'on aura sûrement aux années à venir. Voilà. Donc c'est une tablette qui est assez géniale hein, quand même. Alors l'interface, c'est la partie la plus importante que je vais vous présenter parce que cette interface ne possède pas de cadre en plastique, elle est carrément transparente. Donc ça veut dire que vous pouvez mettre la main derrière l'interface, bah vous allez la voir, hein, voilà tout simplement. Et en plus, le truc jamais vu, le truc qui est du jamais vu sur une tablette, c'est que vous avez deux sorties USB. Donc ça c'est génial, par exemple si vous pouvez mettre des photos, des vidéos à partir d'une clé USB du PC jusqu'à la tablette. Donc ça je trouve ça vraiment génial. Et c'est le truc que je suis en train de créer en ce moment, voilà. Donc je suis désolé, je peux pas vous montrer en attendant où j'en suis avec la tablette, hein, que je suis en train de la construire. Mais je ferai une vidéo prochainement sur ça, voilà. Voilà, donc c'est le truc vraiment... Donc je suppose qu'il y a Windows 10 dessus, hein, déjà intégré. Ça m'étonnerait pas. Et la tablette futuriste qu'on retrouve dans le dessin animé Railgun, la voici. Donc c'est une photo que j'ai prise à partir de l'épisode 18. Voilà. Et en fait, donc c'est pas la photo derrière qui nous intéresse, c'est plutôt ça. Donc voilà la tablette futuriste dans le dessin animé japonais, voilà, c'est carrément comme ça. Voilà, voilà. Alors franchement le truc, j'ai pris les photos justement de l'anime pour ensuite la copier à ma façon, voilà, du mieux que je peux, mais voilà. Et je la transformerai en Samsung pour un bon... voilà. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo là vous aura plu, hein, et de vous avoir permis de vous dire pourquoi j'ai pas pu faire la vidéo de la partie 3 sur l'hélicoptère. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo là vous aura plu, et je vous invite à regarder la prochaine vidéo qui sera la vidéo sur cette tablette. Donc je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et puis abonnez-vous. Allez, à ciao.